beaucoup. Qu'est-ce qui vous plaît en moi? Tout. Ne restons pas là, c'est dangereux. À ce soir, 8 heures, au bar du Phénix. Oh, et surtout, si vous me rencontrez avec ma tante, vous ne me reconnaissez pas. Votre main, encore. Attention, Lord Edgar, le vieil ami de ma tante est en train de lire son journal devant le kiosque à musique. Il va nous voir. Je veux respirer votre main. À ce soir. Mon amour! 200 000. 200 000. C'est pas du toc. Ville de Vichy. Ville de Vichy. La municipalité est intéressée et consciente qu'il y a beaucoup de personnes qui volent des trucs ici. Un instant. La municipalité, soucieuse de la sécurité du bien-être des malades et des baigneurs, les met en garde et les informe que nombre de plaintes ont été déposées par les estivants, tant à la mairie qu'au commissariat central, place du marché. Une dangereuse bande de pilotes, une dangereuse bande de clip-toc-net, une dangereuse bande de pickpocket est en ce moment dans nos murs. La police municipale est alertée. Tant en civil qu'en uniforme, les agents de la force publique veillent sur les estivants. Cependant, chacun est invité à observer la plus grande prudence, particulièrement sur la voie publique, dans les parcs et tout autre lieu fréquenté. Une prime en nature est offerte par le syndicat d'initiative à qui donnera un indice permettant l'arrestation des voleurs. Et qu'on se le dise. Ville de Vichy. Ville de Vichy. Un ticket pour votre fauteuil, monsieur. Puisque c'est l'usage. C'est 65 centimes. Et donc là, vous! Oh! Mais tu es fou, mon vieux! C'est moi! Oh, pardon. C'est également moi. Bonne matinée. Ce portefeuille, cette montre, un briquet. C'est la montre de l'adjoint au maire. Je la connais. Elle est en cuivre. Je l'avais remise dans la poche de ce pauvre bougre. Ainsi que ce portefeuille qui, tu peux le vérifier, ne contient que 21 sous et un récépissé de mandat. Quant au briquet, nous en avons déjà 913, dont 2 seulement en état. Je t'ai connu meilleur ouvrier, Hector. J'ai rendez-vous ce soir avec une fille dont je ne tarderai pas à être l'amant et qui a plus de 200 000 francs de perles au doigt. Bon, nous verrons cela. About you time and ring, my friend, if you don't meet me, alright. Dis-moi, tu as remarqué l'article là-bas? Le collier! Hello, I love Vichy. Mazette, les pierres sont énormes! Ah, pas de fausse joie, tu as des verres grossissants. Mais allons-y tout de même. Le coût de la petite monnaie. Je fais l'insolente et tu interviens. Un ticket pour votre fauteuil, mademoiselle. Oh, No! I don't have money! You understand? I don't have money! Comment? Pas de monnaie? Mademoiselle, laissez-moi remettre cette insolente à sa place! Monsieur! Oh! mais non, Comment non? Pourquoi non? c'est moi. C'est gay! Voilà ce que c'est que de travailler sans ordre. Ah! Je ne suis pas secondé. Je ne suis pas secondé. Vous êtes des galopins, vous entendez? Des galopins! Et si votre pauvre mère ne vous avait pas confié à moi, pour que je vous apprenne le métier, je vous flanquerai à la porte, tous les deux!
sans vous payer votre mois de préavis. Et après tous les tours que vous m'avez joués, je vous attends devant les prud'hommes. Tu n'as rien fait, toi, ce matin, naturellement. Ah, si, deux choses. D'abord, monsieur Petermolo, ce magnifique portefeuille. Voyons cela. À qui l'as-tu fait, ce portefeuille, et où? Ah, je l'ai fait boulevard Ravachol, à un vieux monsieur avec une grande barbe blanche. Un pantalon à carreaux, un Kronstadt et un raspé vers olive, n'est-ce pas, imbécile? Mais oui, monsieur Petermolo, vous m'avez vu? C'était moi, imbécile, c'était moi, c'était moi. Je vous dis que nous ne couvrirons même pas nos frais. Mais j'ai autre chose, monsieur Petermolo. Oh, si c'est encore à moi que tu l'as pris, tu penses comme ça m'intéresse. Oh non, ce n'est pas un objet, c'est une petite et qui a l'air riche. Nom de Dieu! C'est pas la même que moi, au moins. Brune, 25 ans, elle s'appelle Eva. Non, rousse, 20 ans, elle s'appelle Juliette. Ah, bon. Qu'est-ce que tu lui as pris? Oh, rien encore. Seulement, je l'ai aidé à repêcher un gosse qui était tombé dans le bassin des thermes. Et on a discuté en se séchant au soleil, et je lui ai offert un ballon en forme de cœur. Et c'est lui qui offre. Je vous dis que nous ne couvrirons même pas nos frais. Non, mais elle m'a dit que je lui plaisais. Des bijoux? Une très belle perle. Bon, nous verrons cela. Hector, tu as du temps libre cet après-midi entre deux rendez-vous? Oh non! J'aimerais bien la faire moi-même, celle-là. Comment? Comment la faire toi-même? C'est nouveau, ça, alors. Mais puisque c'est moi qui lui ai plu. Mais raison de plus, Hector n'en fera qu'une bouchée. Oh non! Non, pas celle-là. Gustave. Gustave. Ta mère t'a confié à moi, Gustave. Je t'ai accepté dans notre association comme... Aide-rabatteur. Tu as 20 ans. Tu es ambitieux. C'est bien, moi aussi j'étais ambitieux à ton âge, mais... Attention, Gustave. Attention. Dans notre carrière, comme dans toutes les carrières, il y a une... Hiérarchie. À suivre. Hector est un des meilleurs séducteurs professionnels que je connaisse sur la place de Paris. C'est un homme qui ne rate pas une femme sur 3. Et permets-moi de te dire que c'est joli comme moyenne. Tu n'as tout de même pas l'intention, toi, un novice, de faire du meilleur ouvrage, non? Je m'en fous, je la ferai pour moi. Comment? Je la ferai pour moi. Comment? Je m'en fous, je la ferai pour moi. Pendant tes heures de liberté, tu es entièrement libre de bricoler. Tu me devras simplement 65% de tes gains. Peter! Hector, La nourrice, là-bas! La chaîne d'or! sûrement de la camelote. Il est 7h moins 10. Nous avons 10 minutes avant le dîner. Eh bien, soit, si tu y tiens. Nous allons lui faire le coup des 3 militaires. Le coup des 3 militaires? Oui, c'est le coup classique pour les nourrices. Le premier fait la cour, le second fait la risette à l'enfant, et le troisième fredonne sans arrêt des sonneries de caserne pour l'étourdir. C'était un petit garçon de 5 ans à peine. Il n'avait de l'eau que jusqu'à la taille. Mais il avait peur, il retombait toujours. Il se serait sûrement noyé. Oui, c'était affreux. As-tu remarqué ces petits chapeaux cloches? Je trouve cela ridicule. Heureusement, il y a eu ce jeune homme. Il a été tellement chic, tellement gentil. À 5 ans, tous les enfants sont gentils. Mais à 12, c'est l'âge bête. Voilà pourquoi je n'ai jamais voulu en avoir. Mais je parlais du jeune homme, ma tante. Au fait, c'est vrai. Oh, encore un petit chapeau cloche. C'est grotesque. Tu disais que ce jeune homme était gentil, alors? Il m'a offert ce ballon en forme de cœur. Bah, c'est tout. Il faudra l'inviter à dîner. Il est parti. Je ne l'avais jamais vu avant. Tant mieux, on connaît toujours trop de gens. Bon, d'ailleurs, j'ai horreur des histoires de noyés. Votre pauvre oncle nageait comme une clé. Il s'est noyé 7 fois, j'aurais giflé. Ah, tiens, voilà Edgar. Edgar, avez-vous vu Eva?
Comment allez-vous, cher ami? Je vous demande si vous avez vu Eva. Eva, non. C'est inconcevable, où ai-je pu la mettre? Elle est peut-être au bain. Vous êtes fou, il est 7 heures. Allons voir Robert du Phénix, ma tante. Elle y va souvent. Edgar, ne bougez d'ici sous aucun prétexte. Bien, cher ami. Mais si vous la voyez passer, courez après elle. Bien, cher ami. Plutôt, vous la perdriez. Donc, ne courez pas après elle, venez tout simplement nous dire dans quelle direction vous l'avez vue partir. Bien, cher ami. D'ailleurs, non, vous ne nous retrouveriez jamais. Envoyez un chasseur après elle, un chasseur nous avertir, et mettez-en un troisième à votre place pour nous dire où vous êtes, au cas où nous repasserions par là. Bien, cher ami. Suivons Juliette et sa tante. Oh, nous les rencontrerons par hasard au bout de la promenade et nous tâcherons de les emmener prendre un cocktail. Oui, papa, je suis un garçon précis et travailleur et qui plus est d'initiative, mais non, je ne délaisse pas la petite Juliette, papa. Elle me rabroue. Ça n'a aucune espèce d'importance. D'abord, tu n'es pas n'importe qui. Oui, je suis le fils Dupont du Fort. La tante a beaucoup d'estime pour notre famille. Elle est prête à faire n'importe quel placement sur mon conseil. Papa, nous devrions nous contenter de cela. La finance ne se contente jamais de ce qu'elle a. Le mariage, il n'y a que cela qui remettrait vraiment notre banque à flot. Ainsi, du charme, de la séduction. Oh, papa, nous sommes ici dans des conditions inespérées. Elle s'ennuie et il n'y a personne de présentable. Soyons aimables. Extrêmement aimable. Guten Tag, Fräulein. Oh, schönen Augen. Ja. Oh, così. Les enfants, c'est la première fois que je vois rater le coup des 3 militaires. Eh bien, mon cher Edgar, qu'avez-vous fait de cette journée? J'ai lu le Times. Comme hier. Pas le même numéro qu'hier. As-tu vu les diamants? 4 millions. On y va. Prince russe. Non. Elle a l'air à la page. Espagnol ruiné. Non! Vous savez bien qu'à chaque fois que vous vous mettez en espagnol ruiné, vous êtes fait comme des rats! Et toi, gamin, tu parles d'un métier que tu ne connais pas. En tout cas, moi je ne marche pas pour me mettre en secrétaire ecclésiastique comme la dernière fois. La soutane, c'est intenable en été. Gustave! Cesse de m'exaspérer. Hector et moi serons en Grande Espagne et tu seras en secrétaire ecclésiastique, que la soutane te plaise ou non. Edgar, la situation est grave. Oui, j'ai lu dans le Times l'Empire. Non, ici. Ici? Comprenez-moi, nous avons ici charge d'âme. Or, il se trame des intrigues, des mariages se préparent. Bon, personnellement, je ne peux pas les suivre, ça me donne la migraine. Qui va les pénétrer, les diriger? Qui?
Juliette est une folle, Eva est une folle. Moi, je n'y comprends rien et cela m'ennuie au-dessus de tout. D'ailleurs, je n'ai pas plus de bon sens que ces enfants. Il reste vous au milieu de ces trois folles. Il reste moi. Oui, autant dire rien. Ah, je suis perplexe, extrêmement perplexe. Que va-t-il se passer dans cette ville d'eau où les intrigues vous naissent sous les pieds comme des fleurs tropicales? Je me demande si nous ne ferions pas mieux de quitter Vichy et d'aller nous enterrer dans un trou de campagne. Oh, mais faut dire quelque chose, Edgar. Vous êtes le tuteur de Sido Petite, après tout. Nous pourrions peut-être demander conseil à Dupont du Fort. C'est un homme qui a l'air d'avoir du caractère. Oui, beaucoup trop. Vous êtes un benet. C'est précisément à lui qu'il convient de ne pas demander conseil. Dupont du Fort veut nous soutirer de l'argent. Mais il est riche. C'est précisément ce qui m'inquiète. Il veut nous soutirer beaucoup d'argent. Une commandite ou un mariage. Nos deux petites, avec tous leurs millions, sont une proie tellement tentante. Nous pourrions peut-être télégraphier en Angleterre. Et pourquoi faire? L'agence Scotty Yard nous enverrait un détective. Ma foi, nous serions bien avancés. Il n'y a pas plus filou que ces gens-là. Et alors la situation en effet est irrémédiable. Bon, Edgar, vous devez avoir de l'énergie. Notre sort à toutes est entre vos mains. Je ne sais pas si je suis bien qualifié. Edgar, vous êtes un homme et un gentleman. Oui. Alors prenez une décision. Bon! Je vais tout de même faire venir un détective de chez Scotty Yard en spécifiant que je le veux honnête. Oh, jamais, entendez-vous? S'il est honnête, il sentira mauvais. Et il courtisera mes femmes de chambre, ce sera intenable. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je vous raconte tout cela. Je ne veux pas être en sécurité parfaite. Je m'ennuie comme une vieille tapisserie. Oh, cher ami. Non, je ne suis pas autre chose. Vous avez été si belle. Oui, vers 1900. Ah, j'en rage. Mais je veux profiter de mes dernières années et rire un peu. J'ai cru pendant 60 ans qu'il fallait prendre la vie au sérieux. C'est beaucoup trop. Je suis d'humeur à faire une grande folie. Rien de dangereux au moins. Je ne sais pas. Je verrai ce qui me passera par la tête. J'ai envie d'assassiner Dupont du Fort. Comment vous portez-vous, milady? Ah, mon cher Lord, méfiez-vous. Pourquoi, mon cher Lord? Je ne peux rien vous dire, mais méfiez-vous, quittez la ville. Nous avons rencontré ces dames sur la promenade. Vichy est un pays impossible, on ne sait que faire pour s'amuser. Tous les hommes sont laids. Oh, c'est bien vrai. Tous très laids. Tous. Excellent pour nous. J'ai un rendez-vous à 8h, ma tante. Je dînerai tard. Vous ne rentrerez pas. Non, papa, ce n'est pas avec moi. Eva, je ne t'ai pas raconté que j'avais sauvé un enfant qui était tombé dans le bassin des thermes. J'ai fait la connaissance d'un jeune homme charmant qui avait voulu le sauver avec moi. Juliette ne parle plus que de cela. Non, papa, ce n'est pas moi. Nous nous sommes séchés au soleil en bavardant. Si tu savais comme il est amusant, c'est un petit brin. Ce n'est pas le même que toi, au moins. Non, moi c'est un grand roux. Oh, tant mieux. Il faut absolument que je brille. Didier, as-tu été à la piscine avec ces dames pour leur montrer ton crawl impeccable? Oh, Juliette, c'est moi qui aurais sauvé aisément ce bambin. Oh, mais le crawl était bien inutile. Le bassin des thermes a 40 cm de profondeur. Attention, c'est la grosse partie. Jouons serré. Le coup de la méprise. Je donnerai le signal. Abaius tuius dominus. Amen. Gustave! Plus en arrière. J'ai chaud. Musica! Mais c'est ce cher duc de Miraflore. Voyons, souvenez-vous, Biarritz, les déjeuners à Pamplune, les courses de taureaux, Lady Earth. Lady Earth! Les courses de taureaux! Les déjeuners! Cher ami, j'ai dû me faire la tête de quelqu'un qu'elle connaît. Comme je suis heureuse, je m'ennuyais à périr. Donnez à périr. Donnez à périr. Mais la duchesse... La duchesse. La duchesse. Morte! Dieu! Muerte.
ami, l'amiral. Mort. Igualmente. Sauvé. Pauvre cher, que de deuil. Hélas, hélas. Mais il faut que je vous présente mon fils, Don Ettore. Et mon secrétaire ecclésiastique, Don Petrus. Lord Edgar, que vous avez connu. C'est lui que vous battiez chaque matin au golf et qui perdait toujours toutes ses balles. Ah, le golf. Cher ami, Ma chère! Comment? Vous ne reconnaissez pas le duc? C'est insensé, voyons, souvenez-vous! Vous n'avez aucune mémoire. N'ajoutez pas un mot, vous me fâcheriez. Mes nièces, Juliette et Eva. Oh, elles me donnent beaucoup de soucis, car elles sont bonnes à marier et qu'elles ont des dots exceptionnellement tentantes pour les aigrefins. Aïe! Papa, restons dignes, cela ne peut pas être nous. Je suis bien heureuse de vous avoir rencontré. Fichier d'un trou. Vous vous souvenez de notre folle soirée de la Saint-Firmin? je pensais bien. On nous oublie. Présentons-nous. Messieurs Dupont-Dufort, père et fils. Je suis sûre que vous vous ennuyez aussi. Vous ne trouvez pas que c'est une chance inespérée de s'être rencontrés? Oui, inespéré. Inespéré. Tout à fait inespéré. Monsieur, votre fils est charmant. N'est-ce pas, Eva? Oui? Bon, c'était le plus séduisant officier dans toute l'Espagne avant la Révolution. Hélas, vous avez beaucoup perdu. Beaucoup. Mais où êtes-vous descendu? Vous êtes à l'hôtel? Oui. C'est inadmissible. Eh bien, le duc est à l'hôtel. Cher ami, je vous Taisez-vous, mon cher duc. Il est impossible que vous demeuriez à l'hôtel. Faites-nous la grâce d'accepter notre hospitalité. Nous avons une villa immense dont une aile entière sera pour vous. Oh. Volontiers. Volontiers. Volontiers, 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 volontiers. Oh, vous pouvez bien entendu venir avec votre suite, mais que cherche-t-il? Quelque décommande, Don Petrus. Monseigneur. Oh, il a mal aux yeux? Si, très mal. Son état nécessite des soins et je ne peux vous imposer sa présence. Don Petrus, nous allons accepter la généreuse hospitalité que nous offre Lady Huff. Passez à l'hôtel faire prendre nos bagages. Vous y demeurerez jusqu'à nouvel ordre, vous y recevrez les courriers et vous viendrez prendre nos décisions chaque matin. Mais, Monseigneur, j'ai... Allez! Pourtant, Monseigneur, j'ai... Allez, vous dis! Toujours le même. Quel ton de voix! Le ton des Miraflores. Votre cousin avait le pareil. Hélas! Comment est-il mort? Comment il est mort? Oui, je l'aimais tant. Vous voulez que je vous raconte les circonstances qui ont marqué son départ? Si. Ay, que la muerte. Il est mort fou! Oh, le pauvre. J'avais toujours été original. Mais la duchesse... La duchesse, elle est morte. Oui, mais comment? Que la muerte. De l'amour. Oh, pardon. Et votre ami l'amiral? L'amiral. Ah, oui. Olé. Noyé. Excusez-moi, madame, mais vous touchez là des trop cuisantes de plaie. Oh, pardon, cher ami. Quelle race, quelle noblesse dans le malheur, n'est-ce pas, mon cher Edgar? Cher ami, je Ne m'obstine! vous obstinez pas. Vous voyez bien que le duc souffre. Mêlons-nous à la conversation. Quelle affreuse suite de malheurs sur d'aussi vénérables têtes. Cambamilo. Cambamilo. Ah, Biarritz, c'était beau à cette époque. Vous vous souvenez des balles? Ah, les bas. Et de Lina Véry? Lina Berry. Je ne suis plus bien sûr. Allons, vous étiez intime. Elle est
très vieilli. Ah, Lina Veri, parfaitement, la haute société italienne. Mais non! C'était une danseuse. Oui, mais sa mère faisait partie de la haute société italienne. Si je peux me permettre... Il ne sait plus ce qu'il dit, il est très fatigué. Mon cher Duc, j'aimerais vous montrer tout de suite vos appartements. La villa est toute proche au bout de l'allée. Edgar, si vous le voulez bien. Mais, cher ami... Taisez-vous! Volontiers. Hea! Hea! Bonjour, père! Salaud. Mon second fils, Don Pedro, dont il avait oublié de vous parler. Comment? Vous avez un second fils? Mais de qui? Oui. De qui? Oui, de qui? C'est une très longue histoire. Ma celle-là touche aussi de trop cuisantes plaies. Enfin, qu'est-ce que cela veut dire? Je vous expliquerai. On nous oublie. Papa, rien n'est perdu. Il faut espérer que ces jeunes Espagnols sont des amoureux ou bien qu'ils n'aiment pas les femmes. Et nous sommes bien ici. Personne ne vient nous déranger ce soir. Nous sommes bien. Oh, depuis 3 jours, vous êtes triste. La nostalgie de l'Espagne, peut-être. Oh, non. Oh, je regrette maintenant d'avoir refusé de travailler mon espagnol au collège. Nous aurions pu parler. Cela aurait été amusant. Bon, je le parle moi-même très peu. Mais tiens, c'est drôle. Oui, c'est drôle. Cela doit être amusant d'être prince. Oh, on s'habitue à tout. Oh, mais qu'avez-vous, monsieur Pedro? Nous étions beaucoup plus amis il y a 3 jours. Je n'ai rien. Dussé-je périr à la tâche? J'en aurai le cœur net. Non, n'y touchez pas, n'y touchez pas. Cette importante découverte, si elle a lieu, doit être entourée des plus extrêmes précautions. Qu'a-t-il depuis que nous sommes ici à fouiller dans ces vieux papiers? Je ne sais pas. Il est un peu fou. Mais comme il est en même temps très méticuleux, cela donne des résultats extraordinaires. Il doit chercher une vieille note de blanchisseuse. Ah, vous m'avez trouvé des marguerites. Merci, vous êtes bien gentil. Elles n'ont pas beaucoup de pétales. Ce n'est pas de celles-ci dont servent les amoureux. Mais cela ne fait rien. Vous êtes bien gentil. Vous me trouvez idiote. Oh, non. Non. Vous m'aviez dit que vous m'aimiez, monsieur Pedro, et depuis 3 jours, vous ne me regardez même plus. Je vous aime, Juliette. Alors? Je ne peux pas vous dire. Mon père n'avait pas de titre, c'est vrai, mais ma tante Lady et mon grand-père étaient honorables. Vous êtes drôle. Il ne s'agit pas de cela. Mais le duc de Miraflore accepterait que je sois votre femme, croyez-vous? Sûrement. Alors? Qu'est-ce qui vous donne cet air triste si vous m'aimez et que tout le monde le veut bien? Je ne peux pas vous dire. Mais vous avez tout de même le sentiment que nos vies un jour pourront se rencontrer? Je vous mentirais si je vous disais que je le crois. Vous me faites de la peine. Attention, voici votre sœur. Venez dans le jardin. Il commence
commence à faire nuit. Je veux que vous me disiez tout. Voyez, ils nous font place libre. On nous laisse seuls. Ce qui est malheureux, c'est que je n'ai aucunement besoin d'une place libre. Je m'accommoderai très bien d'une foule autour de nous. Vous êtes cruels. Mais vous me déplaisez. C'est ma façon de vivre. Je suis cruelle avec ce qui me déplaît. Mais en revanche, quand quelqu'un me plaît, je suis capable de tout. Pourquoi ne puis-je pas réussir à vous plaire une seconde fois? Vous le savez bien, vous n'êtes plus le même. C'est cette horrible absence de mémoire. Je vous l'ai dit. Ce déguisement, c'est une fantaisie d'aristocrate, harassé de sa personnalité, qui s'amuse ainsi pour s'échapper à lui-même. Je ne peux pas, pour cette fantaisie maudite, perdre mon amour. Eva. Je conserve avec plaisir le souvenir d'un jeune homme qui m'a parlé dans le parc. Retrouvez-le. J'en serais peut-être encore amoureuse. C'est une aventure ridicule. Si vous consentiez au moins à me mettre sur la voie, dites-moi seulement si j'avais une barbe dont je vous ai plu. Je vous ai déjà répondu que cela ne m'amuserait plus si je vous le disais. Ce n'était pas ainsi? Non. Vous reconnaissez ma voix. Mes yeux, pourtant. Oui. Mais cela ne suffit pas. J'ai la même taille, je suis grand, bien fait. Je vous assure que je suis bien fait. Je ne crois qu'au visage. C'est horrible, c'est horrible. Je ne retrouverai jamais sous quelle forme je vous ai plu. Ce n'était pas en femme, au moins? Pour qui me prenez-vous? Ni en chinois? Oh, vous avez complètement perdu le sens. J'attendrai que vous soyez plus drôle. Oh non, je vous en prie, non, ne me suivez pas tout le temps en changeant de barbe, cela finit par me donner le vertige. Dire que cet imbécile de Peter Bono s'obstine à m'affirmer que c'est en aviateur. Il n'est pas admissible que je ne puisse retrouver cette lettre dont la vérité doit jaillir d'aussi curieuse façon. Enfin! Vous êtes le détective de l'agence Scott Yard? Non, monsieur. Parfait, excellente réponse. J'avais demandé qu'on soit discret. Mais je suis Lord Edgar lui-même. Vous pouvez vous dévoiler sans crainte. Puisque je vous dis que je ne suis pas la personne que vous attendez. Parfait, compris. Vous suivez mot à mot mes consignes. J'avais demandé qu'on soit prudent. Ma petite Eva s'ennuie. Non. Ma petite Eva s'ennuie tant qu'elle peut. Oui, ma tante. Eh bien, moi aussi, ma chérie, je m'ennuie. Oui, mais moi j'ai 25 ans, alors c'est un peu triste. Tu verras quand tu en auras presque 60 comme moi. Combien c'est plus triste, Eva. Il te reste l'amour à toi. Tu devines qu'il y a déjà plusieurs années que j'y ai officiellement renoncé. L'amour. Oh, quel soupir! Depuis ton veuvage, tu as eu des amants? Je n'en ai pas rencontré qui m'ait aimé. Tu demandes trop. Si tes amants t'ennuient, prends un mari, ça leur donnera du piquant. Me marier? Et avec qui? Bien entendu, ce Dupont du Fort t'excède comme moi. Et les Espagnols? Le prince Hector me poursuit en changeant de moustache dans l'espoir de retrouver l'aspect sur lequel il m'avait plu. Vraiment plus? Je ne sais plus. Oui, ce sont d'étranges personnages. Pourquoi? Oh, pour rien. Je te l'ai dit, je suis une vieille carcasse qui s'ennuie. J'ai eu tout ce qu'une femme peut raisonnablement, et même déraisonnablement souhaiter. L'argent, la puissance, les amants. Maintenant que je suis vieille, je me retrouve autour de mes os aussi seule que lorsque j'étais une petite fille qu'on faisait tourner en pénitence contre le mur. Et ce qui est plus grave, je me rends compte qu'entre cette petite fille et cette vieille femme, il n'y a eu
avec beaucoup de bruit, qu'une solitude pire encore. Je vous croyais heureuse. Tu n'as pas de bons yeux. Je joue un rôle. Oh, je le joue bien comme tout ce que je fais, voilà tout. Toi, tu joues mal le tien. Petite fille. Petite fille. Vous serez toujours poursuivis par des désirs qui changeront de barbe, sans que vous osiez jamais leur dire d'en garder une pour les aimer. Oh, surtout, ne vous croyez pas une martyre. Hein. Toutes les femmes sont pareilles. Ma petite Juliette, elle, sera sauvée, car elle est romanesque et simple. C'est une grâce qui n'est pas donnée à toutes. Il y en a qui aiment. Oui, oui, il y en a qui aiment un homme, qui le tue d'amour, qui se tue pour lui. Mais elles sont très rarement millionnaires. Va, tu finiras comme moi, sous les traits d'une vieille femme couverte de diamants qui joue aux intrigues pour tâcher d'oublier qu'elle n'a pas vécu. Et encore. Alors, je voudrais rire un peu. Je joue avec le feu et le feu ne veut même pas me brûler. Que voulez-vous dire, ma tante? Chut, voici nos marionnettes. J'ai une idée. Elle m'a fait peur. Chaque fois qu'elle crie, je crois que c'est ma barbe. Où est Juliette? Dans le parc avec le prince Pedro. Ils ne se quittent pas. Juliette! Vous m'appelez ma tante? Tu as les yeux rouges, petite fille. Attention, il ne faut pas être malheureuse, ou bien je coupe les fils au pantin. Mais que voulez-vous dire, ma tante? Si j'ai parlé entre mes dents, c'est pour que tu ne comprennes pas. Allez, venez toutes les deux. J'ai une idée pour égayer un peu cette soirée. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Suivons ces dames, papa, et soyons de plus en plus aimables. Notre salut est à ce prix. Un cigare, cher ami. Ils sont remarquablement bons. Un peu de fine. Merci. Un cigare, cher ami. Ils sont remarquablement bons. Un peu de fine. Merci. Un cigare, cher ami. Ils sont remarquablement bons. Un peu de fine. Merci. Un cigare, cher ami. Merci. 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 Oh! Merci. Eh bien, fiston. Tu as l'air triste, hein? Tu as une jolie chambre. Tu manges bien. Tu as une jolie petite à qui faire la cour et tu trouves le moyen d'être triste. Je veux m'en aller. Hein? T'en aller d'ici? Oui, d'ici. Hector, Gustave est devenu fou. Pourquoi veux-tu t'en aller? Je suis amoureux de la petite. Eh bien, Mais vraiment amoureux. Eh bien, Elle ne sera jamais à moi. mais pourquoi cela, fiston? Tu n'as jamais été dans d'aussi bonnes conditions. Tu es supposé prince et riche. Cours ta chance. Prends-la, Gustave. Je ne veux pas coucher avec elle une fois pour être obligé de la quitter après. Ah, il faudra sûrement la quitter un jour. Et puis j'ai honte de lui jouer cette comédie. Je veux m'en aller tout de suite, ne plus la voir. il est fou. Complètement fou. Papa! Pourquoi sommes-nous ici? Pourquoi? Nous faisons notre saison, fiston. Nous sommes ici pour faire un coup. Faisons-le et puis partons. Et la préparation. Songes-tu à la préparation?
Elle a assez duré, la préparation. Cela ne t'est pas pénible à toi, Hector, d'écouter des apprentis vouloir nous donner des leçons. On fera le coup, bien sûr, puisqu'on est là pour cela. Mais sais-tu seulement quel coup nous voulons faire? Rafler le salaud. Avec des sacs, hein, comme des Roland-Michel. Hector, cet enfant a l'esprit bien bas. Sache, gamin, que nous ne sommes pas encore fixés sur le coup que nous allons faire. Et si notre conduite peut te sembler étrange à toi, un novice, c'est que nous sommes en train d'étudier les possibilités de cette maison. Vous vous prélassez ici parce qu'il y a de la fine et des cigares. Et qu'Hector croit toujours qu'il va se faire reconnaître par Eva. Mais au fond, vous ne savez pas ce que vous voulez faire. Moi, je suis apprenti, peut-être, mais je vous le dis, c'est pas du travail. Hector, retiens-moi. Gustave, ne te bute pas. Comprends-nous. Hector, retiens-moi. Nous hésitons. Retiens-moi, Hector, retiens-moi. Oui, voilà, je te retiens. Tu fais bien. Nous hésitons entre plusieurs solutions possibles. Ah oui, lesquelles? Et lui confie-t-on, Peter. Peter, tu ne crains pas une indiscrétion de jeune homme? Confie-les-lui, puisque nous lui devons des comptes maintenant. Soit! Dis-lui d'abord ce que tu proposais, Peter. À toi, Hector, à toi. Eh bien... Eh bien... Vous ne savez rien. Nous ne savons rien. Nous hésitons entre le coût du faux chèque donné en échange d'un bijou un samedi, ce qui nous donne 2 jours pour nous mettre hors d'atteinte, Voilà. ou celui du vrai chèque reçu en échange d'un faux bijou dans les mêmes conditions. Ça revient au même. Nous pensions également offrir à Lady Hearth des fleurs somnifères, en prenant garde de ne pas les respirer pour lui subtiliser ses perles dès qu'elle dormirait. Nous pouvions simuler un combat avec le tour du fort. Nous le blessions. Et à la faveur du tumulte, nous raflions l'argent. Et si c'est vous qui étiez blessé? Impossible. Pourquoi? Pourquoi? Je ne sais pas, mais c'est impossible. Nous pouvions encore faire semblant d'avoir été volés et monter un chantage énorme. Nous pouvions faire semblant de trouver des perles en mangeant des huîtres et les échanger contre des perles de Lady Hearth, que sais-je. Nous sommes en été, il n'y a pas d'huîtres à Vichy. C'est un exemple, Gustave. En somme, vous n'avez rien trouvé. Moi, je veux faire le coup ce soir et m'en aller. Ce soir? Et pourquoi pas tout de suite? Oui, pourquoi pas tout de suite? Moi, je veux partir. Je veux partir le plus vite possible. Il va nous perdre! Gustave! Pense à ta pauvre mère qui t'a confié à moi! Non! Je vais te maudire! Naturellement, c'était égal que je te maudisse. Oui. Hector, retiens-moi. 15 jours encore. Nous le ferons, le coup. Mais nous sommes bien ici. Ce n'est pas si souvent que nous sommes bien. Non! Je suis trop malheureux. Gustave! Suivons-le et tâchons de l'arrêter. Il va causer un scandale. Hector! Génie! Si nous faisions semblant de ne pas le connaître. Qu'avez-vous, mon oncle?
Ma tante! Vite! Ma tante! Nathan, à son âge. Non, non, il est qu'évanoui! Délai, regardez-vous. Il faut aller chercher le médecin. Il revient à lui. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola, hola. Eh, il est complètement remis! C'est une émotion. Il a peut-être trouvé ce qu'il cherchait. Dupont. Du pont du phare. L'occasion rêvée. Oui, mais que faire? Rien, bien entendu, mais c'est tout de même l'occasion rêvée. Mes amis, j'ai une horrible nouvelle à vous annoncer. Le duc de Miraflore est mort en 1904 à Biarritz. C'est ridicule. Tu parles d'une occasion rêvée. C'est pas le moment de plaisanter, approche-toi de la sortie. Vous êtes fou, Edgar. Non, j'ai retrouvé le faire-part. Je me disais bien que je le retrouverais, ce faire-part. Depuis le premier jour. Où est-il je l'avais il y a un instant. Où est... ça par exemple. Oh non, je l'ai déjà perdu. Tout se découvre. Je suis sauvé. Messieurs, vous ne restez pas pour prendre des nouvelles de notre hôte? Si. Edgar, vous faites une plaisanterie ridicule à ce cher duc. Mais cher ami, je vous certifie. Venez, mon cher duc, lui montrer que vous n'êtes pas mort. Ah non, je ne suis pas morte. Et pourtant, j'ai retrouvé votre faire-part. Edgar, je suis sûr que vous vous trompez. Faites vos excuses. Mais, cher ami. Je suis sûr, entendez-vous, que vous vous trompez. Ah oui, effectivement, maintenant que vous me le dites, j'ai dû confondre avec le duc d'Orléans. C'est parfait. L'incident est donc clos. Complètement clos. Alors, passons tous sur la terrasse. J'y ai fait servir le café. Je veux vous faire part de mon idée. Je trouve que c'est une excellente idée. Oui, bah attendez, mon cher, je ne l'ai même pas encore dite. Bon, alors voilà. Ce soir, on donne un bal des voleurs au casino. Nous allons tous nous déguiser en voleurs et y aller. Dieu que c'est drôle. Flattons ses moindres lubies. Bal des voleurs. Je trouve ça de très mauvais goût, pas toi? Nous avons la douleur de vous faire part de la mort de son Altesse Sérénissime, le duc de Miraflore y Grandes. Marquis du Priolat, comte de Galbe de Zest, on se réunira. Mais son père n'est pas le duc de Miraflore. Mais alors qui peut-il être? Pourquoi a-t-il sorti l'automobile du garage? Pourquoi se cache-t-il? Bon, son père est sans doute un aventurier, mais il m'aime. Il m'aime sûrement. Cela m'est égal alors qu'il soit aventurier ou même pis. Je l'aime de toute façon. Mais pourquoi ses yeux sont-ils si durs lorsque je veux lui parler de lui? Mais s'il veut me séduire, ce qui doit être plutôt bien pour lui, puisque je suis très riche, il devrait être tout le temps aimable, au contraire. Peut-être qu'il préfère Eva. Ça serait horrible. Oh non, faut pas avoir peur. Mais j'ai jamais eu peur, pas même le soir. Pas même des voleurs. Qu'est-ce que c'est? Je viens pour le coup. C'est Peter Bono? Non. Je
le nouveau bandit. Ah! Mais enfin! Mais qu'est-ce que c'est? Oh les mains! Ah, elle est bien bonne. Où avez-vous trouvé ce revolver? Il est magnifique. N'avancez pas ou je tire! Pas de résistance, vous êtes free. N'avancez pas, nom de Dieu! Oh, bravo. Comment bravo? Oh, mais c'est formidablement bien imité. Où l'avez-vous acheté, ce pétard? Enfin, n'avancez pas! Papa! Papa, tu es blessé. Mais alors, c'est un vrai. Nobody move! Nobody move! Vous faites beaucoup trop de bruit! Comment trouvez-vous mon casque? Magnifique, mon cher Lord. Help! Help! Hurry! I'm on my friend! Help! Stop! Ah, par contre, vous n'êtes pas très bien réussi. Un peu trop simple. Tout est dans le détail. Regardez. La petite balafre, là. Qu'allez-vous faire avec ces têtes? Elle est au casino. Au casino? Oui. Robin des banques, prince des voleurs. Nous allons au bal des voleurs. Et vous aussi? Ah, oui. Naturellement, moi aussi. Ah, seulement, je vous conseille de vous refaire votre tête, mon petit ami. C'est beaucoup trop simple. Vous n'avez pas l'air d'un vrai voleur. Vous avez raison, j'y vais tout de suite. Hein? À propos, tout le monde y va à ce bal des voleurs? Bien sûr, tout le monde. Parfait. À tout à l'heure! Oh, il n'a aucune imagination, ce garçon. Si les autres, comme c'est probable, se sont fait des têtes aussi ridicules, nos affaires sont en bonne voie. Il n'y a que nous qui serons remarqués. Attention, papa, ça va piquer. Ah! Titi, tu as lu les derniers télégrammes? Oui. Si nous ne sortons pas d'argent de cette maison, c'est la baraque à frites. Sois séduisant. Mais tu vois bien que je fais ce que je peux. Ah! Je sais. Tu es un garçon travailleur et honnête, mais ne te relâche pas une minute. La réussite de ce soir compte beaucoup pour nous. Et d'ailleurs, il y a chez ces gaillards une atmosphère louche dont un scandale ne peut manquer de naître un jour. Papa, c'est visiblement Lady Earth qui a fait taire le vieil idiot tout à l'heure, lorsqu'il prétendait que le duc de Miraflore était mort en 1904. Ouvrons l'œil et soyons prêts à toute éventualité. Non! Il faut nous débarrasser de ces gaillards! C'est une question de vie ou de mort! Non, papa! Laissons-les s'enferrer et soyons de plus en plus aimables. Attention! Voici Lady Earth! Surprenant, il est surprenant. Oh Eva, que penses-tu de notre hôte? Comment avez-vous fait pour vous réussir une telle tête? Nous sommes bien contents que vous soyez contents. Il a toujours l'air d'attendre des pourboires. C'est bien cela d'ailleurs. Le duc et ses fistardes. Je les ai appelés en passant, ils disent qu'ils n'arrivent pas à se mettre voleurs. Oh, mon cher, montez les chercher, je vous prie, et donnez-leur quelques bons conseils. Certainement. Certainement. Soyons aimables. Extrêmement aimables. Juliette, tu n'es pas encore prête? Je vais me préparer. Tu nous feras mettre en retard. Partez devant. J'arriverai seule avec la petite voiture. Tu es amoureuse de ce garçon? Pourquoi tu me demandes cela? C'est vrai, pourquoi demande-t-on aux gens s'ils sont amoureux puisque cela se voit toujours? Cela se voit? Oui. Eh ben tu te trompes, je ne suis amoureuse de personne. Juliette, pourquoi me crois-tu ton ennemi? Tu es mon ennemi? Non, non, je t'aime beaucoup. Assieds-toi. Tu es amoureuse de lui, n'est-ce pas? Tu veux me le prendre et me parler avant pour que j'ai pas trop de peine?
Tu ne le veux pas, lui? Mais non, petite sotte. Tu ne lui as jamais parlé sans que je te vois? Si j'en avais eu envie, cela m'aurait été bien difficile. Il suffit qu'il s'approche de moi par accident pour que tu ne nous quittes pas des yeux. Oh, je me méfie, je l'aime vraiment, tu sais. Petite chanceuse. Tu me jures que tu n'as jamais essayé de lui plaire. Je te le jure. Même le jour où vous avez dansé 2 danses de suite ensemble. Oh, mais c'est l'orchestre qui avait repris le tango. Même le jour où vous êtes partis en canot pendant que Dupont du Fort voulait m'apprendre à jouer au baccarat. Même ce jour-là. Il avait l'air tellement triste que je lui ai proposé tout de suite de revenir, mais nous ne t'avons pas retrouvé. Mais ce jour-là, cela m'étonne bien, il n'avait pas les mêmes yeux le soir. C'est parce qu'il m'avait demandé s'il te plaisait. Et que je lui avais répondu que tu étais une petite fille très fantasque dont on ne pouvait rien savoir. C'est pour ça. Oui. Oh, tu aurais pu lui répondre autre chose tout de même. Tu es contente maintenant? Tu n'as pas essayé de lui plaire même au début. Même le premier jour. Même le premier jour. Oh, regardez, Ah, tant mieux. Pourquoi n'as-tu jamais eu confiance en moi? J'ai l'impression que je suis une vieille auprès de toi. Mais tu es tellement mieux. Tu fais tellement plus femme. Tu crois? Ça m'étonne tout de même ce que tu me racontes. Bah, avoue qu'il est plus séduisant qu'Hector, par qui tu te laisses faire la cour. Crois-tu que de te voir si amoureuse de lui, ça aurait pas pu m'arrêter au seuil d'un simple flirt? Oh, tu es chic. Non, mais non, je ne suis pas chic. Moi, j'aurais bien voulu avoir tant envie de lui que je t'aurais sacrifié, sans penser à toi une seconde. Et quand tu manges tes perles, c'est que cela va mal. Je vais mal. Mais tu es pourtant très belle ce soir, tu auras tous les hommes du bal. Oui, tous. Bah, je ne ris pas. Mais moi non plus, je ne ris pas, je les aurais tous, j'en suis sûre. Mais c'est très triste. Tu n'es pas heureuse? Non, non. Mais c'est facile, tu sais pourtant. Il n'y a qu'à se laisser aller. On ne passe d'ailleurs pas une minute sans être malheureux, mais je crois bien que c'est cela être heureux. Tu as toujours cru que j'étais la plus grande, la plus belle, la plus forte, parce que j'avais plus d'hommes autour de moi. Mais tu vois bien qu'il n'y a que toi qui es vivante ici. Il n'y a peut-être que toi à Vichy, que toi au monde. Oh oui, je suis vivante. Et tu es toute intacte, toute prête à croire. À tout croire. Tu n'as jamais eu que moi, un homme dans ton lit sans amour. T'as pas de perles à ton cou, pas de bague à ton doigt. Et tu as 20 ans! Et tu es amoureuse! Ah! Juliette, pourquoi n'es-tu pas enveuleuse comme nous? Je suis trop heureuse. J'ai pas le courage de rester près de toi qui est triste. Quand je serai un peu moins heureuse, je penserai à toi, je te le jure. La misère, que veux-tu dire, Juliette? Chut. Nous allons faire une entrée magnifique. Les messieurs sont prêts. Sont-ils bien? Oh, c'est une affaire de goût. D'ailleurs, les voici. Pourquoi rit-elle? Comment s'imagine-t-elle des voleurs? Elles n'ont jamais été au théâtre. Mais, mon cher duc, en quoi êtes-vous? En bonhomme! Ce n'était pas ainsi, au moins. Non, non. Vous ne nous aimez pas. Beaucoup. Allez, avouez que nous ne sommes pas bien. Mon cher, on ne peut pas demander à des grands d'Espagne de se réussir des têtes de voleurs. Ah, bien dit. Bon, allez, en route, la voiture est prête. Où est Lord Edgar? Il ne peut pas s'arracher ta glace. Edgar! Est-ce que vous croyez que j'ai bien fait de me raser la moustache? Je ne sais pas, je ne sais pas. Allez, au bal, au bal! Ici, come to the party!
venez faire ici? Je viens. Pourquoi n'êtes-vous pas avec les autres? Mais je viens vous retrouver. Fichez le camp. Allez, Pourquoi vous me parlez durement? fichez le camp. Mais je vais partir, bien sûr, si vous ne me voulez pas. Je croyais que vous m'auriez voulu, qu'avez-vous? J'ai mal à la tête, je vais rester ici. Pourquoi vous me racontez cette histoire Je ne vous raconte pas d'histoire, fichez le camp, ma petite, allez où, Mais vous ne m'avez jamais parlé comme cela. Ouais, bah, y a un début à tout. Qu'est-ce que je vous ai fait? Rien de particulier seulement. C'est trop compliqué à vous expliquer. D'ailleurs, vous comprendriez peut-être. Oh, Monsieur Pedro! Mais d'abord, y a pas de Monsieur Pedro. Je m'appelle Gustave. Et deuxièmement, je vous demande de sortir. Et moi qui croyais que vous m'aimiez? Ouais, bah, on se trompe quelquefois. Mais vous me le disiez? Vous mentez. Oh, c'est pas vrai! Vous, ma petite dame, j'ai besoin que vous sortiez rapidement. Pourquoi? Allez dans votre chambre et pleurez vos illusions perdues. Mais qu'est-ce que vous faites avec ce manteau? En quoi êtes-vous déguisé? En costume de voyage. En costume de... En costume de voyage? Mais qu'est-ce qui vous Ne prend? vous fâchez pas, je venais vous rejoindre pour partir. Une fois, vous m'aviez dit que nous partirions ensemble. Oui, mais je plaisantais. Et d'abord, comment savez-vous que je dois partir? Bah, je le sais. Vous avez l'air de savoir beaucoup de choses. Venez avec moi. Non, nous allons peut-être rencontrer un domestique dans le couloir. Il vaut mieux ne pas bouger d'ici. Ici, nous ne risquons rien. Dupont du Fort doit vous attendre. Allez vous mettre en costume de voleuse comme les autres. Mais quoi, les voleuses n'ont jamais de costume de voyage? Vous n'allez pas voyager, vous allez au bal. Oui, mais une fois qu'elles ont volé, les voleurs s'en vont généralement. Pourquoi vous voulez pas que je m'en aille avec vous, puisque vous allez partir? Vous, ma petite, vous en savez trop. N'ayez pas peur. C'est une simple mesure de précaution. Hé! Ne me faites pas de mal. On se calme. S'asseoir. Mais volez pas mon sac, y a rien dedans. D'ailleurs, je vous le donne. Je vous remercie, je cherche simplement un mouchoir Mais pourquoi faire? pour vous bâillonner. Bah, attends, l'idée d'avoir des mouchoirs aussi petits, mais tant pis. Le mien est propre. Non, mais je ne vais pas crier, je vous le jure, monsieur Pedro. Gustave, hein? Gustave, je vais... Voilà, ma petite. Si tu te crois au bal des voleurs, tu te trompes. Moi, je suis un vrai voleur. Hector et le duc de Miraflore également. Mais eux, en plus, ce sont des imbéciles. Tu t'es fait des illusions, voilà tout. Et ta tante, qui est une vieille piquée, s'en est fait plus que tout autre. Moi, je suis ici pour faire un coup, et je vais le faire. Ça va, ça va, ça va. Essayez pas de m'attendrir, j'en ai vu d'autres. Ça va? Ça ne vous sert pas? C'est bien. Vous êtes sage. Vous comprenez, ma petite, je vous ai fait des roucoulades comme ça pour vous attendrir. Mais je n'en pense pas un mot. C'était pour mon coup. Ah, je sais, c'est pas très élégant. Que voulez-vous? Dans tous les métiers, il y a comme ça une petite part qui n'est pas très élégante. Moi, à part ça, je suis honnête dans mon genre. Je fais mon métier simplement, sans fioriture. Pas comme Hector et Peter Bono. Peter Bono, c'est le duc de Miraflore. Faut être propre dans sa partie. Sans ça, il n'y aurait plus de vie possible. Ça va? Ça vous sert pas? Ça m'ennuie de vous avoir fait ce coup-là parce que, au fond, je vous ai menti tout à l'heure, je vous aime bien. Que voulez-vous, quand le bon Dieu a inventé les voleurs, il a bien fallu qu'il les prive de quelque chose. Il leur a retiré l'estime des honnêtes gens. Au fond, ce n'est pas terrible. Il aurait pu y avoir plus de casse. Vous verrez, dans quelques jours, nous n'y penserons plus.
y avait quelque chose qui vous plaisait ici, faudrait me le dire. Je vous le laisserai en souvenir. Ça me ferait plaisir de vous laisser un petit cadeau, quoi. Bon, arrêtez de me regarder comme ça. Ça me fend le cœur. Vous savez bien que je ne fais cela que parce que je ne peux pas faire autrement. Alors laissez-moi faire mon boulot tranquillement. Ça va vous ne vous étouffez pas? Vous êtes mal? Juliette, si vous me jurez de ne pas appeler, je m'en vais vous retirer votre bâillon. Vous me jurez? Bon, ça va. J'ai confiance. Qu'est-ce que vous allez me dire maintenant que je suis un vrai voleur? Mais c'est idiot, c'est complètement idiot. Enlevez-moi ces cordes. Ah non! Je suis un bon type, mais je suis sérieux en affaire. Mais écoutez-moi, moi. Mais qu'est-ce que vous voulez me dire? Mais si j'ai mon manteau de voyage, si je suis venue vous retrouver ici, c'est pas pour faire l'idiote ligoter sur l'escalier. Je le sais bien que vous êtes un voleur. Mais si vous n'aviez pas été un voleur, je n'aurais pas pensé que vous alliez partir au milieu de la nuit, puisque vous êtes l'invité de ma tante. Mais qu'est-ce qui vous prend? Mais je vous le répète depuis 1 heure. Je vous aime. Je vous ai vu sortir une voiture du garage. Je me doutais que vous étiez un vrai voleur et que c'est ce soir que vous feriez le coup. Comme je pensais que vous partiriez une fois votre coup fait, je me suis habillée pour vous suivre. Mais vous n'avez pas l'intention de rester. C'est une question qu'on ne pose pas aux voleurs. Alors emmenez-moi puisque je vous le demande. Mais, Juliette, je suis un voleur. Mais je le sais que vous êtes un voleur. Vous ne faites qu'en répéter cela. Allez, détachez-moi les mains. Mais, Juliette, Détachez-moi les mains, ça me fait horriblement mal. vous me jurez de ne pas vous sauver pour aller avertir votre tante? Mais bien sûr, je vous le jure, hein, vous êtes idiot. Ça va, j'ai confiance. Mais je comprends rien. Oh, nous avons perdu un quart d'heure. Mais dépêchez-vous, il ne s'agit pas d'être pris maintenant. Ah, c'est tout ce que l'on porte. Non, Juliette, je ne veux pas. Vous ne savez pas ce que vous faites, vous ne pouvez pas venir avec moi, mais qu'est-ce que vous feriez avec un type comme moi? Mais je vous aiderai. Je ferai le gay. Je sifflerai quand il viendra quelqu'un. J'ai très bien sifflé. Et tenez, écoutez. Mais méfiez-vous. Oh, pardon. Oh, je suis idiote. Emmenez-moi. Je sifflerai moins fort, je vous le jurerai seulement quand il faudra. Non, Juliette. C'est un caprice. Vous vous moquez de moi. C'est mal. N'en croyez pas ça, surtout pas cela, je vous aime. Vous savez à quelle vie vous vous exposez? Oui. Embrassez-moi. J'en ai fini de votre tranquillité. Mais il était en train de me tuer, ma tranquillité. Embrassez-moi. Non, Juliette. Vous êtes bien ici. Vous ne savez pas ce que c'est de courir et d'avoir peur. Vous êtes habitué au luxe. Non mais nous sommes riches avec tout ce que nous emportons. Et puis si ça vous ennuie tant que je sois traquée par la police, nous ne volerons plus. Non, mais les voleurs ne sont pas riches. Tout ce qu'on prend se vend très mal. Mais on sera pauvres alors. Embrassez-moi. J'ai honte, Juliette. Tu es un petit idiot, mon chéri. Embrasse-moi. J'ai honte, Juliette, j'ai honte. Ça fait rien. Embrasse-moi. Oh, je suis heureuse. Vite, vite maintenant. Tu n'emportes pas les burennes. Tu es idiot, mon chéri, c'est ce qui a le plus de valeur. Non, laisse les cadres, c'est du toc. Tu vois comme tu avais besoin de moi. Je vais bien t'aider, tu verras. Embrasse-moi. Ma petite voleuse, là. Évidemment, c'est ridicule.
auraient tout de même pu nous laisser entrer. C'est ridicule! A-t-on idée aussi d'écrire le titre des balles en caractères minuscules? Les Français ont la passion des économies. Ils nous ont renvoyés de la façon la plus pénible. Que voulez-vous? Que ces gens-là organisent un bal des fleurs. Je comprends que vos accoutrements les aient effrayés. Un bal des fleurs, c'est un niais, un bal des fleurs. Ce qui m'étonne, c'est que vous ayez pu confondre bal des fleurs et bal des voleurs. Vous auriez pu les regarder, vous, mon cher, les affiches, si vous aviez si bonne vue. Sacrebleu! Papa, ne sois pas imprudent. C'est d'ailleurs à cause de votre tête que notre groupe n'a pas pu passer. Moi, je serais certainement entré. C'est étrange, mais il avait pensé que j'étais une junkie. Naturellement, nous aurions tous pu passer. C'est à cause de lui. Mais regardez-le donc. Mais quel mauvais goût. On dirait Robin des Bois de Boulogne. Mais pour un bal des voleurs, il me semble. Les fleurs. Vous n'allez pas nous reparler de ce bal des voleurs toute la soirée. Nous sommes navrés, nous ne le ferons plus. Il est bien temps. Nous pourrions peut-être continuer la soirée ainsi entre nous, pour ne pas perdre complètement notre effort. Vous êtes fou, Edgar. Montons nous déshabiller. Nous jouerons au bridge une fois de plus. Alors si c'était pour jouer au bridge, j'aurais préféré garder ma moustache. Moi aussi. Mon cher Duc, me pardonnerez-vous cette soirée perdue? Oh, une soirée n'est jamais perdue. Une prochaine fois, je lirai mieux les affiches. Et nous irons entre gens de coupe. La bague, les diamants. Portefeuille. Parfait. Cela va mal. Très mal. Ces gaillards-là sont ici dans le même but que moi, c'est évident. Mais tous les favorisent et je n'ai vraiment pas de chance. Je m'étais pourtant réussi une bien belle tête. Propre un bal des fleurs. A-t-on idée d'organiser un bal des fleurs? A-t-on idée surtout de lire sur une affiche bal des voleurs alors qu'il y a écrit bal des fleurs? Quelle vieille folle! Papa, regarde le mur. Les burennes. Papa, les burennes ne sont plus sur le mur, papa. On a cambriolé ici. Papa, on a cambriolé. Mais tu ne comprends donc pas que si l'on a cambriolé pendant que nous étions au casino, les soupçons ne peuvent se porter que sur quelqu'un dont tout le monde a remarqué l'absence insolite. De qui tout le monde a-t-il remarqué l'absence? Le petit Pedro. Oui, le petit Pedro. Et les deux autres sont complices. Ils sont venus avec nous, sans doute pour ne pas s'éveiller les soupçons. Mais en ce moment, ils sont partis. Ou bien, ils vont partir d'un moment à l'autre. Ah, Didier, tu ranimes ton vieux père. Tu es magnifique. Embrasse-moi. Enfin, il se dévoile. Ils sont coulés, fiston. Il faut que cela soit définitif. Qu'ils ne puissent pas nier ni fuir. Téléphone immédiatement au commissariat. Allô? 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 Allô, mademoiselle? Passez-moi le commissariat de police. Vite! Les burettes, les candélabres, la tabatière, les tiroirs forcés, c'est magnifique! Allô? Allô? Le commissariat de police! Ici, la villa des boyards! Oui! Oui, un vol important vient d'être commis! Oui, les voleurs sont encore ici! Vous pourrez les prendre au piège! Vite! Très vite! Dans mes bras, fiston. Didier, appelle tout le monde et confondons-les.
nos jours, c'est une chose qui n'étonne plus personne. Où cela? Mais ici! Ici? Ici! Ici! Ici même! Dans ce salon! Dans ce salon, mais qu'a-t-on volé? Les burettes, les candélabres, la tabatière, 2 tiroirs forcés! C'est magnifique! C'est horrible, je m'en doutais. Nous aussi! Vous savez qui c'est? Nous nous en doutons! Moi aussi. Ma petite fille, on vient de nous voler. Comment cela? Les burettes, les candélabres, la tabatière, 2 tiroirs forcés! Moi, je suis bien contente pour les candélabres, ils étaient affreux. Mais cela m'ennuie pour les burelles. Eva! Cette fois, mais voici! C'est lui! Enfin, mon cher détective, vous ne pouvez vous figurer comme vous arrivez à point. Un vol important vient d'être commis. Nous soupçonnons des imposteurs que nous hébergeons ici par un étrange caprice de la maîtresse de maison. Vous allez immédiatement les arrêter, mon cher détective. Et que vous prend-il, mon oncle? C'est le prince Hector. Et enlevez votre chapeau, Hector. Mais oui, c'est moi, mon cher Lord. Avez-vous fini de vous moquer de moi, jeune homme? Mais je ne me moque pas de vous. J'admets bien les plaisanteries, quoiqu'elles soient d'un goût douteux pour un homme de mon âge, mais il ne faut pas les renouveler 3 fois par jour. Mais je ne me moque pas de vous. Non! Non! Vous ne vous moquez pas de lui! Restez donc! Tout va s'arranger! Enfin, qu'est-ce à dire? On me soupçonne. Je vous prie de laisser le prince Hector. N'est-ce pas, Eva? C'est insensé. Oh, mais qu'avez-vous tous à crier? Vous faites un bruit épouvantable. On ne s'entend positivement plus. Les burettes, C'est les horrible. candélabres, Terrible, je la vous le tabatière, dis, je vous l'avais 2 dit. tiroirs forcés! Je C'est Je magnifique! vous en imposteurs. prie, ne parlez pas tous ensemble, je n'ai rien compris. D'abord, laissez-moi m'asseoir. Je suis fourbue. Oh, allons, contez-moi cela. Excellente idée. Comptez-nous cela. Les burettes, les candélabres, la tabatière, 2 tiroirs forcés, les candélabres, la tabatière, C'est un vol, ma tante. vol! Oui, pendant notre absence, on a emporté les burelles, Burettes! la tabatière et je crois bien les candélabres. Mon Dieu, c'était du faux rond. Je l'avais dit, je l'avais dit. Quelques domestiques sans doute. Ils sont au complet? Je ne sais pas. Il faut avertir la police! Non! Pourquoi non? Je vous dis non, je ne veux pas de police chez moi. Mais nous avons déjà téléphoné, Milady! Enfin, monsieur, quelles sont ces manières? Ne suis-je pas maîtresse ici? Je vous trouve singulièrement dépourvu de gêne depuis quelques jours. Mais enfin, non! Téléphonez que personne ne vienne. Trop tard! La police est certainement déjà en route! Tenez, les voilà qui fuient! Oh, c'est trop fort! Nous vous sauverons malgré vous! Olima! Olima! Monsieur, je suis ici chez moi. Je vous somme de baisser cette arme. Non! Non! Vous nous remercierez plus tard! Il va y avoir une crise de nerfs. Appelle les domestiques. Et Nous voici! Saucène, va chercher le gamin! Nous tenons. Si vous voulez bien nous aider à ouvrir la porte, monsieur, ça serait pas trop pire. Volontiers. Mais enfin- Très volontiers. C'est pas nous! C'est moi qui ai téléphoné! C'est nous qui avons téléphoné! Cher ami, Edgar, taisez-vous. Eva! Eva, dites quelque chose! Eva! Non! C'est pas moi! C'est eux! C'est nous! Non! C'est moi! C'est nous! Eh bien, je suis très heureuse. Voilà 3 semaines que ce personnage était chez moi et je ne savais comment m'en débarrasser. et dire que je suis ici pour me soigner le foie. Eva, remontez donc chercher des selles à votre oncle.
peine de t'en rire, je sais parfaitement que c'est vous le vrai voleur. Allez, rendez-moi mes diamants, vous n'êtes pas très fort. Comment cela se fait-il? Vous avez de grands bagages, seront-ils longs à faire? Oh non. Alors je vous conseille de monter vite là-haut. Oh oui. Et voilà, Milady, le coquin est en de bonnes mains. Vous n'êtes pas bien, mon cher père? Non, il n'est pas très bien. Montez donc avec lui dans vos chambres. Vraiment? Mais d'où souffrez-vous? Je vous l'avais dit que le duc était mort en 1904. Oh, je le sais depuis longtemps, mon cher. Ah, oui, c'est cette vieille plaisanterie. Le duc est mort entre mes bras. Oui, ou peu s'en faut. Je savais donc parfaitement à qui nous avions affaire. Seulement, je m'ennuie tant, mon vieil Edgar. Je m'ennuie. Enfin, mais qu'est-ce que c'est? T'es imbécile! Il y a 1 heure que j'essaie de te le dire. Nous sommes découverts, mais nous laisse partir. Hein? Mais puisqu'on vient d'arrêter l'autre. Messieurs, je ne pense pas que vous vouliez que je rappelle le commissaire. Non, c'est inadmissible. De quoi nous accuse-t-on? Nous avons été avec vous toute la soirée. Fais pas le malin, viens donc! Je ne vous comprends pas, mon cher père. Nous sommes vos invités, madame. Et ce vol ne vous permet pas de nous traiter ainsi. Nous, des Miraflori Grandes. Miraflori Grandes! Ah là là, tu es fou. Allez, viens donc, Hector! Oui, monsieur, allez donc, puisque tout le monde vous le conseille. Je n'admets pas ce ton. Voici les selles. Je n'admets pas ce ton. Et puisque vous jugez notre présence indésirable, je me ris, entendez-vous, de ces présomptions absolument erronées et injurieuses. Je sais quelqu'un qui ne dépend pas de vous et qui la trouvera désirable, ma présence. Eva, mon amour, Eva, j'ai enfin retrouvé ma tête. Pas de fantaisie, Hector, le commissaire va arriver! Laisse-moi, nous sommes sauvés. Si cette petite, qui est extrêmement volontaire, retombe amoureuse de lui, la situation est sans issue. Je ne comprends absolument rien. Que prépare-t-il encore? Une plaisanterie? Ce garçon en fait beaucoup trop. Eva, Eva, mon amour. Était-ce bien ainsi? C'est vrai, c'était ainsi. Mais j'avais dit vous regarder très vite, maintenant vous me plaisez plus du tout. Dieu soit loué. Allez, à la porte, à la porte. Mais voyons! Eva! Vite! C'est Allez inconcevable! donc, vite, idiot! Elle m'a repris les diamants, mais j'ai conservé la bague. Pauvre vieux. Je lui ai laissé ma bague. En somme, ils sont restés 15 jours ici à cause de moi. Et nous n'avons pas le droit de leur faire perdre leur temps. C'est un métier qui ne doit pas rapporter tant que cela. Ce que je ne comprends pas bien, c'est le rôle du petit. Le petit. Ah, vous savez, le petit qui était si gentil. Oh Juliette. Oui Juliette. Juliette, elle n'est pas venue au bal. On n'est pas dans sa chambre, dans un salon d'en haut, au jardin. Je cours voir. Oh, c'est une supposition impossible. Quelle supposition? Je ne comprends pas bien. Pourquoi cet air tragique puisque tout est fini maintenant? Mais non, tout n'est pas fini, espèce d'imbécile. Vous ne comprenez pas que Juliette a été enlevée par ce garçon avec les tableaux du salon. Oh, je vous l'avais dit, d'être énergique et de prendre des précautions, qu'il nous arriverait un malheur. Mais pas où? Les domestiques battent le jardin. Juliette, notre petite Juliette aurait été enlevée. Oui, oui. Et elle est grande, hein, elle aurait pu se défendre. Rappelez, c'est plein de domestiques ici. Vous ne comprenez donc pas qu'il l'a séduite? Il l'a fait voler. Ou faire le trottoir. Le trottoir. Le trottoir.
soir de son aventure, mais j'étais fatiguée, mon chéri. J'ai l'habitude de me coucher tôt. Qu'est-ce qu'elle dit? Taisez-vous donc, c'est très joli ce qu'elle dit. Non, j'ai pas honte. Non, j'ai pas honte. Vous pourrez dire tout ce que vous voudrez, j'aurai jamais honte. Je l'aime. Je veux qu'il soit mon amant puisque vous accepterez jamais qu'il soit mon mari. Tenez, je vais l'embrasser devant vous. Je vous aime, Juliette. Tu vois, nous nous embrassons devant eux. Mais ils s'embrassent. Eh bien oui, ils s'embrassent. Et après, ça vous est jamais arrivé à vous? Ils sont charmants. Vous vous souvenez, Émilie? Ils font un couple délicieux. Délicieux. Vous vous souvenez? Le Crystal Palace. Tous deux la même taille. Il est ravissant. Regardez la race de ce profil. Cette timidité exquise. Et tout de même, cette force. Ah, il fera un mari rêvé pour notre terrible et douce petite Juliette. Oh, mais qu'est-ce que vous me racontez, Edgar? C'est un voleur! Eh oui, un voleur! Mais alors c'est impossible! Nous avons perdu le sens, il faut le mettre à la porte! Mais il s'aime. Je sais bien qu'il s'aime. Mais il le faut absolument, il le faut! Elle ne peut pas épouser un garçon qui n'a ni père ni mère. Attendez. Attendez! Où va-t-on donc, Eva? Je ne le quitterai jamais! Je ne le quitterai jamais! Je ne le quitterai jamais! Nous nous aimons. Je m'en rends bien compte, mais que voulez-vous que j'y fasse? Vous êtes un garçon de rien si ce n'est pis. Va falloir partir. Bah s'il part, je partirai avec lui! Cette fois, nous t'en empêcherons. Oh, il faut d'abord, mes amis, vous commencez sérieusement à m'agacer. Hein. Fichez-moi le camp. Fichez-moi le camp immédiatement! Vous avez bien 20 ans, n'est-ce pas? Tenez, enfilez-moi ça. Et mettez ça avec. Parfait. Ne bougez pas. Voilà. Puis, maintenant, l'autre côté. Tournez-vous. Levez la tête. Reconnaissez-vous cette médaille? Non. Ça ne fait rien, vous êtes mon fils. Mon fils qui m'a été volé en bas âge. Vous êtes fou! Mais qu'est-ce qui vous prend? Mais qu'est-ce qu'il a? Nierez-vous qu'un fils naturel m'ait été volé en bas âge? Nierez-vous que vous n'êtes pas très certain de vos origines paternelles? Non. Vous êtes mon fils, mon cher fils. Oh, comme c'est bien! Comme c'est bien, Augustin! Mais non! Ça ne prend pas! Qu'est-ce qui ne prend pas? Je le sais bien, moi, que je ne suis pas votre fils. Si j'aurais attendu 20 ans, que cet enfant me soit rendu par le ciel, et le jour où le ciel enfin daigne me le rendre, c'est lui qui refuse de me reconnaître pour peur. Non, tout ça, c'est des manigances, parce que vous voyez que la petite est amoureuse de moi. Je ne peux pas accepter. Il est honnête. C'est horrible. Horrible, mon fils me renie. Non, je ne peux pas accepter. C'est gentil ce que vous faites, Lord Edgar, c'est très gentil. Mais je ne peux pas. Je ne suis pas un type dans votre genre. C'est tout de même incroyable que ce garçon soit le seul d'entre nous qui ait le sens des castes. Je suis horriblement humilié de ce mépris de mon enfant. Je vais m'abîmer de douleur. Ça y est! Je m'abîme! Dites, vous allez me laisser m'abîmer longtemps? Vous pouvez peut-être accepter, monsieur. Vous voyez bien que votre père souffre. Mais non, je n'ai aucune raison. Oh que oui! Venez avec moi dans le jardin comme avant. Je vais vous dire toutes les raisons que vous avez. Allons, venez! Mais venez tout de même! Ça ne vous engage à rien après tout de venir dans le jardin.
n'est pas vrai, Edgar. Vous n'avez jamais eu de fils volé en bas âge. Non, c'est des accessoires que j'ai trouvés en coulisses. Ainsi, vous avez joué les imbéciles pendant 50 ans et vous étiez capable de trouver cela tout seul. Comme elle va être heureuse. Oui. Et moi, je m'en vais continuer à jouer mon rôle de charmante jeune femme qui a beaucoup de succès. Ma pauvre Eva, que veux-tu? On n'apprend pas à croire. Elle est finie, notre belle aventure. Nous nous retrouvons tous seuls comme des bouchons. Bon, il n'y a que pour ceux qui ont joué leur jeunesse que la comédie est réussie. Et encore, c'est parce qu'ils jouaient leur jeunesse ce qui réussit toujours. Ils ne se sont même pas aperçus de la comédie. Nous sommes les détectives de l'agence Scotland. Ouais, c'est bon, messieurs, ça ne prend plus. Qu'est-ce qui ne prend plus? Attendez, vous êtes vraiment les détectives de Scott Yard que j'ai demandé? Bien sûr, puisqu'on vous le dit. Bah, vous pouvez rentrer chez vous, messieurs, la pièce est finie. Dans ce cas... plaisir de vous présenter ce soir est de Jean Anouilh. Mise en scène par Robert Sando. Assisté de Fanny Vautman. Dans des décors de Nicole Grady. Et des costumes de Anne-Laure Futin. Les arrangements musicaux sont de Olivier Gabu. Et Éloi Henriot. Les masques de Judith Dubois. La lumière de Jean-Philippe Roy. La régie technique est assurée par Manu Rudka, Eusebio Paduret, Simon Georges et Cécile Ferkramer. Merci.